Ah, si, oui, t'inquiète pas. Si tu pouvais, oui, un petit peu contextualiser comme on avait fait la dernière fois, c'est juste pour moi, pour mon YouTube, que ce soit un peu plus joli, un peu plus compréhensif. Ce serait cool. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu entends par contextualiser? Expliquer pourquoi on fait ça, c'est le choix de film acquis, etc. Répéter en fait pourquoi on le fait, en fait, tout simplement. Alors, du coup, quand je le raconte de manière rigolote ou de manière sérieuse? Non, tu peux dire pourquoi t'es raciste ou il n'y a pas de souci, vas-y. Du coup, en fait, chacun notre tour, on choisit un film des années 90 de chaque décennie. Est-ce que tu peux le faire Là, un peu c'est plus les tard années quand tout le monde est prêt? De quoi? Est-ce que tu peux le faire un chouille plus tard quand tout le monde est prêt? Je croyais que tout le monde était prêt, moi. Ah, je sais pas, tout le monde est prêt? Non, c'est bon, hein. Eh bah attends, je Ah non, change mais de tu me scène. casses ma dynamique. Ouais, vas-y. c'est vrai, c'est clairement de ma faute. Attends, je te donne le top, je me mets devant mon truc. Voilà. Attention, 3, 2, Deux, 1, un. vas-y. Donc, du coup, chacun notre tour, on fait un débrief de film de chaque décennie. Là, c'est les années 90. Du coup, le premier à avoir passé, c'est Sora, avec, avec comment il s'appelait Truman le Show. film, le Truman Show. Yes. Ensuite, c'était Seb Gohan avec L'homme bicentenaire. Mhm. Et du coup, c'est moi qui passe à la casserole avec un film plein de joie, de bonne humeur. Et un film comique qui s'appelle American History X. Excellent. Excellent. Voilà. On est plus là pour débriefer plutôt qu'une réaction à chaud, vu que le film a déjà 25 ans. Si je dis pas de conneries, Voilà, c'est pas, donc, du c'est coup, pas de c'est l'actu ce que je ciné, disais, c'est c'est des plutôt du films par débrief. décennie, et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu as ton fil conducteur, oui? Est-ce qu'on peut y aller? Yes, c'est bon, on peut y aller. Du coup, on va commencer par une partie sans spoil du film. Alors, American History X, suit l'histoire de Darek Vignard, un ancien Hydra. Zizi, Hydra, qui tente de réintégrer la société après avoir purgé une peine de prison pour meurtre. Oui. Le film explore, excusez-moi, les conséquences de la haine raciale et de la violence, ainsi que les efforts de Derek pour changer sa vie et celle de son frère qui suit sa trace. Mhm. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça. C'est- Je vais vous faire un truc très court. C'est très concis, très court, mais c'est exactement ça. C'est ChatGPT qui a fait ton truc là? Celui-là? Oui, parce que j'arrivais pas Ah, pas mal. comment dire, à construire mes idées. Oui. Je vous Non, l'ai mais dit. non, ok. Non, mais moi, ça me choque pas, j'ai rien à rajouter. Très concis, très bien, très clair. Pareil, moi, ça En me va. échange. En no spoil, ça me va. Bon, c'est très court, mais au moins ça spoil pas le film, donc c'est très bien. Oui. Bah, on peut insister voilà, sur le fait que le film, ouais, ça retrace l'intégralité de l'histoire de Derek, donc c'est-à-dire on voit le avant et le après, le pourquoi il est en prison, les causes du meurtre, Ça. et toute sa rédemption qui va avec derrière, quoi. C'est exactement ça. Et également, Mais le... après, Exactement. pour ceux qui connaissent pas le film, c'est un film qui est basé sur la haine raciale à 100%, quoi. On est, Mais on oui, est- mais toute haine raciale même. Voilà, parce que là, on est dans les années 90 dans le film en Amérique, mais ça reprend les idéologies de l'Allemagne en 39-45. Oui. Petite particularité que tu n'as pas dit également, oui, le film est en noir et blanc. Ça dépend, pas tout. Pas tout, mais Alors du coup, si certains je peux me passages sont en permettre, noir et blanc. il y a une partie en noir et blanc et il y a les flash, il y a une partie en couleur et les flashbacks sont en noir et blanc. Yes. C'est ça. C'est ça. Ok. ça Donc marche. voilà. Du coup, sans spoil, qu'est-ce que vous avez pensé du film? On va commencer par ordre alphabétique, Mikami. Ok. Le film. Alors, je le connais. Je l'ai vu plusieurs fois. Alors, plusieurs fois, c'est peut-être. Donc, j'ai regardé dimanche dernier. C'est peut-être la 3e ou 4e fois que je le voyais. Mhm. Mais je l'ai pas vu à la sortie. L'oubli. Je l'ai pas vu à la sortie. Je l'ai vu bien plus tard. Il y a peut-être 4-5 ans de ça. Quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, mais voilà. Et pour la petite histoire, c'était le film, quand j'étais au collège, c'était le film que tout le monde parlait et que tout le monde devait voir, tu sais, un peu en cachette, en mode, oh, t'as vu le film, comment il est, oh, de quoi ça parle, machin et tout, comme. Voilà. Donc, Ah ouais film, Ouais, ouais. moi Film, j'étais très jeune quand je l'ai vu aussi. film très, très, très connu. Donc, je l'ai Ouais. vu plusieurs fois. C'était un peu le film interdit du collège que tout le monde devait voir absolument.
Je l'ai vu un peu plus tard, plusieurs fois. Excellent. Excellent, j'adore. J'expliquerai tout au long du fil conducteur pourquoi. Mais excellent film que j'hésiterai pas à revoir encore. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, ouais. Ok. Seb? Alors moi, je connaissais le nom depuis très longtemps. C'était sur ma film list depuis très longtemps aussi. Puis je m'étais jamais motivé à le regarder. Et une très belle découverte. Après, bon, comme je disais en off à Sora, oui, c'est un univers qui m'intéresse beaucoup. Parce que... Ah, mais- J'adore un peu tout ce qui est les gens crâne rasé. J'aime bien Hydra, quoi. Non, mais après, moi, voilà, Déjà. tout ce qui touche, on va dire, à l'idéologie de la Seconde Guerre mondiale, même si je suis Mm. complètement contre, mais je trouve Mhm. hyper intéressant de voir le point de vue de ces personnes-là. Mhm. Mais sinon, parce que toi, t'en parlais comme le film qui était un peu Mikami, le film un peu interdit. Mhm. Moi, je voyais plus un film un peu genre Requiem for a Dream quand j'étais plus jeune. C'était plus dans le style-là. Ouais. Mais sinon, ouais, dans l'univers, le film comme il est construit m'a beaucoup plu. Donc, une très belle découverte. Je suis bien content qu'on fasse la chronique ciné justement pour l'avoir découvert parce qu'il était vraiment cool. Ah, cool. Voilà. Ok. Sora? Sora? Pas grand chose à rajouter sans spoiler le film, on va dire, mais je l'avais déjà vu il y a longtemps, vraiment longtemps, je dirais il y a au moins 15 ans. Ah oui. Donc j'étais très jeune quand je l'avais vu. Je l'avais regardé parce que pareil, c'est une institution entre guillemets pour un film de l'époque. C'est pas trop mon délire. Comme Ah, je redisais hier, Oui. je l'ai re-regardé comme ça pour me dire, je le vois et je me le remets en tête. Je me suis plus attardé, on va dire, sur les détails de l'histoire, comment elle est amenée et comment le système de flashback est utilisé. Mais le fond de ah, l'histoire, d'accord. ouais, c'est moins un truc qui est contemporain à ce qui se passe maintenant. Je pense que voir ce film dans les années 90, il y a peut-être plus d'impact que le revoir maintenant. Enfin, c'est mon sentiment que j'ai eu moi. D'accord. Ça m'avait plus marqué jeune que maintenant. Et dis ton ressenti que tu nous as dit sur Messenger. Oh ouais, franchement, au début, je me faisais chier. Je vais pas vous mentir que le début, comme je m'en souvenais, forcément, ça c'est le problème, c'est que je me suis fait chier pendant la moitié. Et après, sans spoiler, quand il y a des flashbacks où il est en prison, il y a des petits trucs où je me dis, ah oui, effectivement, il y a ça. Et je suis rentré dans le film sur la deuxième moitié. Mais la première moitié, c'était compliqué pour moi. D'accord. Un peu étonnant. D'accord. Ok, ok, ok. Alors du coup, on va passer. Et toi, ton c'est avis, bon pour oui. tout. Ah oui, moi, mon avis. Ouais, non, moi j'étais dans mes présentations. Moi, mon avis, moi je l'ai vu très jeune, un peu comme toi, Mikami. Moi, je sais Mhm. qu'il m'avait marqué en étant jeune, je l'ai revu. Je l'ai trouvé très bien, surtout les parties un peu flashback noir et blanc, tout ça. Voilà comment le racisme a évolué aux États-Unis de façon vraiment affreuse. Et pareil que Sora, dans les défauts, moi je me suis un peu fait. J'ai trouvé le film un peu longuet. Ok. Et des fois le scénario qui était un peu. Dans les défauts, le scénario qui était un peu. Où il y avait des facilités un peu scénaristiques, surtout à la fin. Ok. Ok, Des ok. trucs qui n'étaient pas trop bien expliqués pour moi, que je redirais peut-être en partie spoil. Ok. Bah, chacun a un avis un peu différent, donc c'est plutôt cool ça déjà. Ouais, ouais. Donc voilà. Ok, ok. Est-ce Donc qu'on voilà. t'avait mis avis également, encore une fois de plus, on refait un tour de table en rentrant un peu plus peut-être dans certains Oui, trucs? avis avec spoil. Du coup, on commence par Mikami. Ok, ça marche. Alors, j'essaie un peu de distinguer, j'ai pas dit grand-chose de la première partie, c'était pour un peu plus assister dans cette partie-là. Alors, je trouve la réalisation très très bien faite. Entre les moments dans le présent et les flashbacks, l'utilisation du blanc-noir sur les plans, même les plans, comment ils sont filmés, je trouve que c'est très très bien fait. Les scènes de violence sont filmées, je trouve, sur un certain angle. Les scènes un peu plus calmes, quand ils se font des câlins, etc. Parce il y a énormément un côté amour, je trouve, dans le film également. Hein. T'as le côté haine et le côté amour. On voit que c'est une famille unie. Enfin, je trouve le film très, très bien réalisé. Mm. Et le gros
points positifs du film, le plus gros pour moi, c'est l'utilisation de la violence. Alors qu'elle soit physique ou, euh, Mmh. merde, quand on parle, oral. Euh, Oral, oui. En fait, le film utilise la violence pour faire passer un message et il n'utilise pas la violence pour utiliser la violence. On te vend pas le film en disant regardez ce film, il est violent. On utilise la violence pour te faire transmettre le message. Et ça, c'est très bien joué, je trouve. La plupart des films, en fait, ils sont violents juste pour être violents, quoi. Et là, ça appuie vraiment le message qu'il y a derrière. Et ça, c'est très bien fait. Petit dernier mot sur Edward Norton, j'ai trouvé excellent dans le film. Franchement, il joue très très bien pour son premier gros rôle, si je dis pas de conneries. Ah, c'est son premier gros rôle, je savais même pas. Je... Pas sûr, faut que je vérifie Ouais, avec. parce que Euh, il a fait quoi à l'époque là? Il a pas fait Fight Club? C'est pas lui ça? Bah, c'est pour ça. Ouais, si Et c'est je pour me ça demande que s'il est j'hésite entre si pas... c'est avant ou après. Ah, C'est après Fight Club. ouais, 99 Fight Club et 98 American Historics. Ouais, Ouais. voilà. Un film nommé Mais, 4 fois aux C'est Oscars. d'affilée, quoi, ouais. Et Edward Furlong, je sais que c'est pas son premier film, mais après il a complètement dégringolé jusqu'à plus exister. Non, non, oui. Ah, Ah Edward bah non, Furlong, désolé. c'est Terminator, gros. Oui, c'est Terminator, mais je suis dans les années 2000, Ah dans les oui, années après, si tu parles. 2010-2020. Ouais, ouais. Mais Terminator Je est suis dans énorme, hein. l'enfer, quoi. moi j'ai fini pour Donc ma voilà. partie. Voilà. Seb? Ben moi, comme je disais, il y a le côté donc, du coup de l'univers qui m'intéresse énormément. J'ai beaucoup aimé comment ça s'appelle comment ça a été jaugé entre les flashbacks et puis la vie réelle, enfin la vie réelle, le moment présent. Dans Anton, bah oui, comme tu disais, Mikami, excellent. Vraiment, Mhm. le rôle, il le tient de ouf. Même les autres petits rôles, je les ai trouvés très cool. Oui, Son petit frère, même sa mère, c'est un petit peu perdu. oui, C'est un peu les femmes des époques-là, tu sais, qui vivent toutes seules avec leurs garçons, leurs enfants. Tu vois qu'elle a complètement vrillé entre le moment où lui est devenu un néo-extrême droite et puis après. elle le dit Euh, la mère, bah c'est des garçons, tu vois, comme si c'était un peu normalisé quoi. Bon bah c'est des hmm, garçons, c'est normal quoi. non, puis comment dire, je trouve que l'avancement puis la rédemption de Derek dans le film, elle est enfin, très linéaire, mais dans le sens où, pas linéaire, c'est plus une progression, tu vois vraiment qu'il y a un avant et après. Hmm. Et puis, je sais pas, c'est bien construit. Je trouve que c'est très bien construit comme film pour dire que c'est un film qui a 25 ans. Et puis, ça sort un peu Oui. des codes des films qu'on faisait, je pense, à l'époque. Enfin, surtout que c'est un thème. Enfin, je connais pas d'autres films dans ce thème-là des années-là qui soient aussi prenants puis aussi violents, même si on voit pas grand-chose en soi. Ah Il y a ouais, c'est une ouais. violence verbale, Oui, voilà, beaucoup. Et voilà, puis, oui, même si on voit pas de sang, on voit pas des cadavres ou autres, on voit vraiment de la haine et de la violence. Et exactement. tu te dis, waouh, On, putain. on y reviendra dans un deuxième point bis. Mais, oui, mais franchement, non, en fait, pour dire, moi, honnêtement, en général, j'ai des soucis de concentration tout le temps, dans la vie de tous les jours depuis tout petit. Là, pour dire, j'ai même pas été une fois sur mon téléphone. Tellement que j'étais Ah oui, concentré, tellement que j'étais tellement t'étais voilà. dedans quoi. Ah oui. Ça, c'est rare, hein. C'est pratiquement jamais, hein. Mhm. Moi, Donc, j'étais obligé, voilà. j'ai préparé le film. Voilà, juste ça pour dire, enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé en tout point le film. C'est bon pour toi? Ouais, c'est tout bon pour moi. Ouais. Sora? Alors, moi, il y a eu. Alors, c'est chiant parce que je l'ai vu maintenant avec toute la connaissance ciné que j'ai. Il y a 2-3 trucs qui m'ont sorti du film. Alors, déjà, Ah. c'est sur le fait que la VF, la voix de Danny, donc le frère de Derek, c'est le même doubleur que Casse-Bonbon dans les Razmoquettes. Ça m'a sorti du film tout le long, malheureusement, et c'était horrible. Je pouvais rien y faire. Mais j'entendais Casse-Bonbon à chaque fois qu'il parlait, et ça m'a énervé. Pour un film aussi sérieux, je me suis dit merde, pourquoi? Ouais, mais après, ils ont pas choisi que c'était les Razmoket. Bah ouais, mais tu vois, mais tu le vois à Vraiment. l'époque, les Razmoket n'existe pas, tu le vois 15 ans après et t'as vu les Razmoket, ben tu fais le lien tout de suite. Merde. Même chose, à un moment il est dans les toilettes, il y a un petit blanc qui est en train de se faire tabasser, l'acteur c'est qui? Le frère dans Malcolm. Ouais. Et pareil, je me suis dit Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là? putain. J'ai rigolé, tu vois. Ah je l'ai pas vu. Un des Hydra, celui qui est assez gros là, qui Ouais, ouais. justement avec Derek, c'est un des acteurs qui est dans Peut-être. une série qui Tess. s'appelle My Name is Earl.
et qui a un rôle de gogol assez comique. Et ça aussi, ça me sortait dès que je voyais une tête que je connaissais. Et je me disais, merde, putain, ça continue tout le long du film. Et ça va, il y a que. Après, j'ai réussi un petit peu à faire la part des choses, mais ça, c'était compliqué quand tu revois un film avec des mecs qui ont eu de la carrière depuis. Et ouais, bon, c'était le seul élément qui m'a sorti. Après, le jeu d'acteur de Edward Norton, il est incroyable, hein. Même les scènes où ils le font paraître plus jeune, au tout début, enfin, quand il parle avec son père, qu'il a des longs cheveux, que son frère aussi, il a des longs cheveux, justement, qui sont autour de Oui, la table et qui oui. discutent. Ils l'ont bien rajeuni, ça me paraissait pas avoir. Enfin, tu vois, on n'aurait pas dit que c'était un vieux qu'ils ont essayé de mettre une petite casquette pour faire genre. Son frère, ça se voit qu'il est encore plus ou moins dans le même âge. Le jeu d'acteur est vraiment bon sur tous les personnages. T'as peur tout le long du film en fait pour Edward Norton, donc Derek, Mhm. parce que c'est lui qui va en prison, c'est lui qui à un moment met une patate ben, justement au roi, enfin au chef des Hydra, et puis ils disent c'est bon, je suis mort, À ils Crâne vont tous Rouge. me tomber dessus. Crâne Rouge. Voilà. Et puis finalement, le twist de fin fait que bah non, en fait, c'est la petite altercation au tout début que son frère il a eu dans les toilettes qui dégénère. Ça, c'est le twist du film que Oui. j'ai beaucoup aimé. Enfin, je le connaissais déjà, mais Ah, du coup, je comprends mieux la fin du film. Ok, merci, Sora. bah ça se joue au tout début en fait. Le tout début du film, quand il est dans les toilettes et que c'est un petit blanc qui se fait tabasser, bah, le frère de Malcolm, et que lui il sort et qu'il crache sa fumée de cigarette sur le black. Bah là après ça entraîne toute la rivalité qu'il y a entre les deux et qui à la fin du film amène à ce qu'il se fasse shooter pour rien. Mais tout le long du film t'as peur pour Derek et au final ben c'est jamais lui qui finit par se faire punir entre guillemets. Mais après je voulais revenir sur un truc que quand t'as résumé t'as dit au tout début du film, et ça c'est pour remettre dans le contexte américain qui est très important je pense puisque le nom du film est American History X. Euh, on va pas dire qu'il assassine les deux blacks qui viennent chez lui. Parce Oui. qu'aux États-Unis, il y a une autre mentalité où si des gens sont dans ta propriété, sur ton terrain, et viennent à voler, entre guillemets, tes biens ou à pénétrer dans ton intimité, dans leur loi, c'est normal de tirer sur un individu. Alors après, ils sont blacks, donc forcément, lui, ça lui donne un prétexte pour en plus tuer des personnes noires. Mais Oui, là, c'est encore pire quand même. ouais, mais dans la logique américaine, ça aurait été un blanc, ça aurait été un hispanique, ça aurait été n'importe qui. T'as le droit, donc c'est dans la Constitution. Nous, ça nous choque parce que en France, c'est un truc qui est impensable. De quelqu'un qui rentre chez toi, tu vas pas le buter. Je pense que si t'es américain depuis que t'es tout petit, tu vis comme ça, et puis voilà, tu sais que c'est dans la loi. C'est peut-être moins choquant cet aspect-là. Après, la deuxième partie où il dit au mec mets tes dents sur le trottoir, tout ça, ouais, là on est dans un truc où on voit vraiment que c'est un taré. C'est une Mais exécution, hein, littéralement. ouais, clairement, et Littéralement. il attend que ça. Et puis Oui, en oui. plus, il a un petit passif avec le mec où ils font du basket et tout. Donc Oui, il y a tout un règlement de compte qui est quand même exactement. ficelé depuis un petit moment. Mais pour mettre dans le contexte américain, où c'est pas ça qui m'a le plus choqué, dans le sens où il tire sur des mecs, mais ça aurait été n'importe qui d'autre, il aurait tiré dessus aussi. Il se fait, c'est peut-être il prend plaisir dans l'acte, mais en vrai, je pense que c'est plus d'un point de vue américain, c'est pas ça qui me choque le plus. Mais sinon, le film ouais, très bon. Après, j'avais pas jamais regardé les notes et il a des très bonnes notes. J'avais jamais fait attention à ce que Quatre fois nominé aux Oscars, j'ai vu. Ah ouais, c'est Ah ouais. costaud. J'avais pas fait gaffe s'il avait gagné quoi que ce soit, mais ouais, très très bonnes notes sur toutes les plateformes, hein, des 4,5, 4,7 sur 5. Enfin, Ah ouais, c'est incroyable. Hein. c'est ouais. Mais Oui, oui. le jeu aussi, j'y reviendrai peut-être après. Le fait que le flashback est en noir et blanc, il y a peut-être une connotation très poussée sur le rapport noir et blanc dans le film en fait. Moi, je l'ai vu Ah, comme tu ça. crois que ça va jusque-là, toi? Bah, je l'ai vu comme ça en fait, où vraiment D'accord. tous les C'est flashbacks, intéressant. bah, quand tu penses tous les flashbacks où on voit en noir et blanc, c'est les trois quarts du film, lui qui est fixé sur son avis où bah, il est raciste, suprémaciste blanc, les noirs c'est moins bien que tout le reste, et ça fait vraiment cette division où dans sa tête il y a que les blancs et les noirs ça sert à rien. Et il y a que quand il sort de prison où là vraiment le noir et blanc s'arrête. Et tu te rends compte que il a Ah, changé sa mentalité. Et moi, je l'ai vu d'accord. comme ça aussi, Ah cette ouais. vision où l'utilisation du flashback en noir et blanc, ils auraient pu Pas le fait faire attention. complètement autrement. Si, Alors ça, il y avait Ah, pas un petit peu à la fin quand ils sont ah. sur le banc et qu'il explique comment qu'il explique un peu son histoire. Moi, Oui, j'avais mais vu, il était pas sorti de prison encore à ce moment-là dans le flashback. Quand il est oui, sur le oui, c'est banc. pour ça. Oui, Les derniers moments où tu le vois en noir et blanc, c'est il sort de prison, hein. C'est oui. vraiment après.
est-ce que c'est pas les codes des années 90 de bien mettre en noir et blanc pour montrer que c'est le passé, tu vois aussi. Ah, bah je me suis dit ça. Est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que justement c'est fait exprès Peut-être. de mettre en noir et blanc pour en plus amplifier le truc c'est le thème du film. Ça peut aussi, ça peut. Mais Peut-être, moi, je pense peut-être, aussi, ouais. aussi une part de. On est années 90, la partie flashback, on sait pas trop comment les gens vont comprendre si on laisse en couleur pareil. Tu sais, Ah, ouais, les dessins animés ok. aussi, tu fais des petites bulles Mhm. un petit peu, c'est Ouais, bien sûr. Pour du remettre la voile pour timeline. montrer. Voilà. Bah, après, je pense qu'à cette époque-là, il se faisait déjà, tu sais, mettre le petit texte avec 3 ans plus tôt ou 2 ans plus tôt en A few prison, tu vois. moments later. Ouais, mais Voilà, là, ils peuvent. là, c'est vachement récurrent quand même, les flashbacks. Hein. Ouais, après, c'est vrai que c'est très récurrent le long du film. Mais je sais pas, je me suis dit, à chaque fois qu'il y a un flashback, il y a tout le temps un rapport avec ce conflit Ouais, blanc-noir. Et je mais... me dis, peut-être, il y a un parti pris, j'ai jamais vérifié, mais moi, je ouais, l'ai ouais, senti ouais. comme ça en ayant revu le film. Mais Je c'est pense bien, qu'on fait les deux, ouais. c'est bien, Peut-être. c'est la façon de voir une œuvre artistique. Oui, en plus. C'est beau ce que je viens de dire. Content de moi. Bah, c'est à toi, Du David. coup, Du coup, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé, je vais répéter un peu tout ce que vous avez dit, ce que vous avez dit du coup. J'ai beaucoup aimé aussi les transitions noir et blanc. J'ai beaucoup aimé aussi l'évolution des règles au grand frère. Ouais. Le Néo Hydra. Ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est le frère. Je trouve qu'il jouait pas forcément très bien. J'ai trouvé un peu en dessous dans le film, personnellement. J'ai beaucoup aimé aussi les seconds rôles. Surtout un, là, c'était le gros baraquet 7, Peut-être. qui Gecko. était un peu le comic relief, un peu borderline. Oh, bah, enfin, ouais, comique, je trouve pas, hein. Ouais, sauf il y a quand même des scènes où quand il tombe sur justement le fait que Oui, Derek mais a mis une patate au chef de l'Hydra, c'est le premier à sortir son flingue pour dire Ouais. Parce que je vais te comique, buter je quoi. pense qu'en fait, oui, non, mais quand je dis comic relief, c'est un comic relief vraiment noir, tu vois. Ok, oui, dans le Vraiment, contexte pas noir et blanc, suprémaciste, tout ça. Justement, oui, Voilà, t'as rien compris. c'est pas du Disney ou du Marvel. Hein. Je veux pas aller dans ce sens-là. Et ouais, et du coup, tu m'as aidé à comprendre la fin, Sora, parce qu'au départ, j'étais complètement dans la préparation du film et je n'avais pas fait le lien entre l'histoire des toilettes et l'histoire du fait que le frère se fasse buter à la fin. Bah, c'est Du les coup, mêmes, merci. les mêmes gars, hein, ouais, c'est C'est les mêmes ouais, individus. c'est le même Ah que ouais. tu vois tout le long hein, J'étais du film. complètement dans la préparation du film et j'ai pas pas fait gaffe, fait ouais. attention à ça. Mhm. Et ouais, C'est le tour de force du film. Edward Norton bien au-dessus de tout le monde pendant le film. Et j'ai trouvé que tous les acteurs jouaient à peu près bien, sauf Edward Furlong, du coup. Ok. Moi, personnellement, j'ai trouvé bien en dessous. Ok. Bon, je trouve ton Je sais pas avis si un t'es bien peu au-dessus, dur, je pense que- mais je De pense quoi que- Hein Attends, Mikami, du coup. bah, je trouve ton avis un peu dur parce que même si il est en dessous d'Edward Norton, effectivement, parce qu'il est vraiment très fort, mais enfin, j'ai trouvé plutôt bon, moi, le fils, le frère. Moi, j'ai trouvé plutôt bon, mais si c'est ton avis, tu peux pas l'avoir Ah, trouvé c'est bon. mon senti quand Oui, j'ai oui, vu le bien film. sûr, Après, bien sûr. si je le revois une deuxième fois, j'aurais peut-être un autre avis un peu plus pointu, surtout que j'étais en train de faire deux choses en même temps. Du coup, c'était peut-être un peu compliqué pour moi d'être bien focus sur le film. Mais voilà. Moi, je C'est pense dans pas qu'il son soit bien caractère. en... Moi, je pense pas qu'il soit bien en dessous. Je pense surtout qu'en fait, Edward Norton est tellement haut Oui, que le reste bien sûr. paraît vraiment en dessous. Hein. C'est ça le truc. Ouais, Ça. il est vraiment exceptionnel, Edward Norton, je trouve. Puis c'est le caractère du frère qui est un petit peu suiveur, passif, qui son frère est sur un piédestal et il s'efface parce que son frère c'est tout pour lui. Et c'est peut-être aussi le jeu qu'il a voulu faire l'acteur. Hein. C'est peut-être pas juste l'acteur en lui-même qui est pas fort. C'est peut-être fait exprès, du coup. Peut-être son mais, rôle, ouais, oui. Mais voilà, c'était mon senti. Ah, Pas de ouais, souci, pas de t'inquiète souci. Après, Ok. on est d'accord, non, Edward Norton, il est trop Mhm. fort. pas. Ah oui, C'est oui. dingue. Il est pas, Vas-y, on va enchaîner. il est pas aussi bon que dans l'incroyable Hulk, mais pas loin. C'est lui qui faisait l'incroyable Hulk Le tout avant. premier, ouais. Ouais, avant, de je sais plus 2005, comment il 6, s'appelait, 2005, l'autre, 2006, là, ouais. Ouais, Ah, j'avais pas fait le rapprochement, ok. Ah bah c'est Donc, avant Marc Ruffalo. Marc Ruffalo, je Ouais, crois. Marc Ruffalo, voilà. Mais ils auraient dû garder Edward Norton.
Ils auraient dû garder Edward Norton, je trouve que c'était Non, un meilleur c'est lui qui a pas acteur voulu, enfant. hein. C'est lui qui s'est barré, en fait. Ouais, voilà. Du coup, deuxième point bis, parce que j'avais la flemme. Quel moment du film pour vous vous a le plus choqué? Parce que c'est un film, on avait dit violent, pas forcément parce qu'il y a du sang ou du démembrement ou des trucs comme ça. C'est violent psychologiquement. Du coup, pour vous, quel a été le moment le plus violent du film, Mikami? Alors, pour moi, le moment le plus violent du film, qui a le plus choqué. Alors, il y a énormément de scènes violentes, choquantes, que ce soit autant physique que orale, que psychologique. Forcément, la scène du trottoir que tout le monde a en tête. Oui, bah, ça, Forcément, aussi un peu la scène de la douche également. Ah. Mais moi, celle qui m'a le plus choqué, c'est celle qui mange un peu des deux, mais surtout la violence orale. C'est la scène du dîner avec le nouveau Ah. beau-père. putain, je voulais dire pareil. Ça me Le colle. dîner avec le beau-père? Ouais, bah oui, Ouais. Ok. Qui Ça, est c'est- juif? exactement. Et Ok. rien que de prononcer cette phrase, j'en ai un peu des frissons. Pour de vrai, c'est pas une connerie. Cette scène est d'une violence. Je crois que c'est une des scènes, voire la scène la plus violente que j'ai vue dans un film, honnêtement. Elle est extrêmement bien jouée par la totalité des personnages. Chaque personnage a son rôle du film là. Derek, on voit tout, on voit toute sa psychologie, tout son génie, tout son amour pour sa famille, et on voit toute la violence et toutes les pensées qu'il a derrière la tête. On voit Danny qui est le seul à le suivre, on voit Davina qui est la seule à aller à l'encontre de son frère, on voit le mec en face qui est totalement choqué, bouleversé par ce qui se prend dans la gueule, on voit la mère qui est désemparée, on voit la copine, je sais plus comment elle s'appelle, là, qui, qui est une lèche-cul, quoi. Enfin, chaque personnage a son rôle, elle l'interprète extrêmement bien dans la scène, et c'est violent, quoi. C'est juste violent, et c'est violent, pas que pour les propos, mais de la manière dont Derek construit son argumentaire. Tu te rends compte que le mec est extrêmement intelligent, qu'il a des capacités, qu'il a un charisme, qu'il a une manière de parler, et tu vois qu'il se sert de ça pour emmener sa haine raciale, et c'est vraiment une dinguerie. La scène, c'est une dinguerie, franchement. J'en reviens pas. Ça m'a totalement choqué, en vrai. Voilà. C'est vrai qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de violence physique à ce moment-là. Il y a rien. Il y a Non. juste vraiment ils se poussent un peu pour dire. Moi, la sœur, il a failli vas-y, dégage et l'étouffer tout, quand mais y a même, un pas peu, de- à la fin. Peut-être avec la sœur. Ouais. Quand même, un petit peu. Mais voilà, mais c'est surtout. Enfin, c'est extrêmement bien construit la scène. Chacun à sa place, et c'est extrêmement violent, quoi. Franchement, le mec, il en prend plein la gueule. Et en Il sait noir et même plus blanc, quoi en dire. plus. Oui, oui. Mhm. Le beau-père, il sait juste pas quoi dire, quoi. Parce que même Comme chaque ça. argument qu'il donne, Derek, il a un contre-argument qui vaut ce qu'il vaut, mais il a un contre-argument sur chacun de ce qu'il dit. Et le mec, il ferme sa gueule, quoi. Il sait pas quoi dire, quoi, le beau-père. Il est totalement désemparé. Enfin, voilà. Une réussite. Franchement, une réussite. D'accord. Bah, tu vois, moi, je pensais pas que ça allait ressortir, mais bien joué, Mikami. Merci. Du coup, Seb, Bah, moi, c'est la même scène. Donc, c'est surtout qu'en fait, tu vois vraiment que Norton, Derek dans le film, il a vraiment les idéologies du H, du grand H. Du crâne rouge. Dans le sens où, il parlait de rednecking au début, en mode normal. Puis, tu vois, en fait, la construction, c'est de prouver par A plus B que c'est forcément les autres les méchants. Oui. Et en fait, la violence, elle est crescendo dans ses paroles. Parce qu'au début, ils en parlent calmement, mais tu vois qu'en fait, la haine est tellement ancrée en lui qu'il commence à péter un câble et que même lui, je pense qu'il ne se reconnaît même plus parce qu'à la fin, il s'excuse et tout. Mais même sa sœur, j'ai l'impression que il aurait pu la buter, il l'aurait fait sur le coup, il s'en foutait. Tellement que lui, le plus important, c'était vraiment son idéologie et que le reste, on n'a rien à foutre. C'est un truc de fou. Puis quand tu vois que il lui remet en pleine gueule au beau-père qu'il est juif, machin. Le beau-père, je sens il sent lui-même que s'il ne partait pas, ça était fini de lui. Hein, C'est possible, oui. Il voyait vraiment que il avait changé de personnalité, en fait. Hein, c'est un truc de ouf. Il a brillé, autant la scène du trottoir, forcément, c'est la scène mythique du film, on pourra toujours en parler. Qu'on voit au bout de 5 minutes de film, d'ailleurs. En termes de violence verbale, franchement, je la trouve la plus impactante du film, c'est vraiment celle-là pour moi. Hein. Ouais. Parce que c'est là qu'on se rend vraiment compte de l'extrême droite du film, américaine du film, dans ce moment-là, justement du film, quoi, au dîner. Ça résume, on va dire, toute l'idéologie du film. Pour Oui. moi, hein. Ah bah ça c'est sûr, oui. Voilà.
Sora? Et ben moi, ça en a une autre différente de vous, mais c'est Ah, toujours dans j'espère que ça une va pas être la discussion. même que la mienne. Bon, vas-y. Moi, c'est la scène où ils sont tous jeunes, ils prennent le petit-déj et ils discutent avec son père. Ah. Et tu Ah vois la oui. puissance des Hmm. mots ou des idées de quelqu'un que tu idolâtres. Donc là, dans ce cas-là, c'est Derek versus son père. Et son père, il n'est pas extrémiste à ce point-là, mais il lui donne des pistes d'idées de dire que mais les Noirs, ils viennent, ils prennent notre pays, enfin ils prennent notre pays entre guillemets à leur compte, ils Ils nous prennent prennent notre travail. travail. Il lui dit, mais attends, mais pour deux personnes qui, regarde, on a été obligé de prendre des Noirs alors ils ont eu des moins bons résultats que des Blancs, juste pour, entre guillemets, avoir un quota de Noirs. Est-ce que tu trouves ça normal? Et comme c'est son père, lui, de l'autre côté, c'est la situation inverse où il parle avec son beau-père juif, où là, lui, il est plus du côté à défendre en disant non, mais mon prof, ok, il est noir, il nous fait lire des livres, mais c'est intéressant, il essaie de nous faire voir d'autres choses et tout. Et c'est son père qui lui plante des petites graines comme ça, un petit peu d'idées qui commencent à être un peu antisémites. Ce qui fait que quand son père se fait tuer par des dealers noirs, ça fait entre guillemets grandir l'arbre qui était un petit peu dans sa tête et c'est ça qui amène à ce qu'ils deviennent plus ou enfin selon moi, hein, ce qu'ils deviennent vraiment extrémistes et qui continuent à avoir cette vision des gens, des étrangers de plus en plus énervés entre guillemets. Et c'est ça qui après amène son frère à le suivre, qui amène à et c'est pour moi c'est ce passage dans le film où ils sont au petit-déj où ils discutent qui entraîne toute la suite du film. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé extrêmement choquante, c'est que il n'y a pas de violence dans les termes qu'ils emploient. Ah. Enfin, il y a une construction logique du père Mhm. qui parle à son enfant qui est quand même vachement éduqué, qui est éduqué par un professeur noir, mais qui lui dit même, il lui dit, bah, il a deux doctorats, il est hyper intelligent, qu'est-ce qu'il fait dans une école, dans un quartier pauvre, à nous enseigner des trucs alors qu'il pourrait être largement ailleurs. Et tu vois que c'est que des gens qui ont plus ou moins des bonnes volontés, mais même à partir d'un terreau entre guillemets sain, tu peux faire émerger des gens comme Derek, Néo Hydra et voilà quoi. C'est ça qui m'a. Je me suis dit waouh. En vrai, même si tu pars d'une Mhm. base qui peut être plus ou moins ok, t'arrives à des trucs complètement fous une heure plus tard quoi. Ok. Et c'est cette scène-là même D'accord. parce que psychologiquement, tu comprends que ça peut aller très vite en fait. Bah, on le D'une voit, hein. figure, ah ouais, d'une figure qui t'inspire, ça peut découler des comportements et des idéologies complètement folles. On le voit parce qu'un petit peu avant ou un petit peu après, je sais plus, t'as un flashback où on voit justement, on voit Derek qui est interrogé par un journaliste justement sur la Ouais. mort de son père. Et tout de suite après la mort de son père, tu sens qu'il est déjà, il reprend le dialogue de son père et il en Ouais, rajoute c'est déjà ça. un petit peu plus déjà. Donc oui, ça peut aller extrêmement vite comme tu dis, oui, effectivement. C'est lui, c'est ce petit passage-là où ils discutent tous les deux, parce que visiblement il n'a pas un discours contre les Noirs au moment où il parle à son père que son prof il lui fait lire des livres, qu'il est hyper sympa, qu'il est hyper éduqué, qu'il les aide beaucoup. Et c'est vraiment son père qui le fait changer plus ou moins de direction. Peut-être pas volontairement, mais en tout cas qui lui plante cette idée en tête. Ok. C'est vrai, D'accord. t'as raison. Ça, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de violence verbale ni Non, physique, mais ça t'emmène vers la suite du film. Enfin, ça t'emmène vers la violence qui arrive après, quoi. Effectivement, ouais, t'as raison. Oui, c'est plutôt choquant, ouais. D'accord. Ce qui est bien, c'est que ouais, je pensais qu'on allait prendre mon idée, mais pas du tout au final. Je suis content. Du coup, c'est bon pour toi, Sarah? ouais. Ok. Du coup, pour moi, la scène qui m'a le plus choqué, c'est quand il y a la réunion de skinhead à un moment donné avec Derek en meneur et qui fait un grand discours Ah, et qui les emmène à cambrioler Saccagé. une ancienne boutique qui leur appartenait, je crois, Pas exactement. et qui a été repris par des Asiatiques, par des Mhm. Latinos, tout ça, et qui rentre et qui saccage tout et qui frappe tout le monde. Et moi, la scène en particulier qui m'a vraiment le plus choqué, c'est quand il commence à déverser de la bouffe Ouais, sur la caissière oui, et qui lui disent ah, maintenant tu vas devenir comme nous, tu vas devenir blanche en lui versant de la bouffe et du lait sur la gueule. de l'eau de Moi, Javel même. personnellement, ça m'a. De l'eau de Javel. Je croyais que c'était du lait, moi, tu vois. Je crois qu'il y a du lait, mais après, je crois qu'ils mettent de l'eau de Javel si j'ai tu pas de verras conneries. tout ce qui passe, je Ouais. sais pas. Il libère tout ce qui mais- passe.
Ah Et ouais. moi, personnellement, visuellement, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment choquant en Ah oui. disant. C'est Voilà, du- cette haine profonde de l'étranger par ces images-là, moi, m'ont beaucoup choqué personnellement. c'est vrai que cette scène-là, surtout ce focus-là, en fait, Ouais. sur la caissière, c'est dur à Ah regarder en ouais, vrai. C'est dur à regarder, Ah, bien sûr, bien sûr. effectivement. ah Hein. bah, moi, j'ai eu C'est- beaucoup de mal à regarder. C'est Hein. pire, c'est pire que l'humiliation même. Hein. C'est le paroxysme de l'humiliation, hein, littéralement. On vit, j'ai envie d'aller plus loin, on vit même à travers les émotions et les émotions de la caissière. Mhm. Oui. Il se fait complètement humilier. C'est traumatisé. filmé de très très près. Hein. Oui, Non, bien et sûr, puis, c'est un gros plan. et puis Ouais, les ouais. dialogues qu'il y a autour, j'ai trouvé ça. Moi, ça m'est resté en tête, mais vraiment pendant plusieurs heures après le film, quoi. Je comprends aussi. Ouais. Donc voilà. Ok. Dans mon chat, on retient surtout la scène du trottoir, hein, on me dit. Hein. Effectivement, Ouais, ça forcément. t'annonce Ouais, aussi. ça, C'est vrai on la voit au début du film, ça t'annonce vraiment la violence du film à venir. C'est vrai que si Ouais. tu supportes pas la scène-là, tu regardes pas le C'est film. pas Quoi. la fin du film, le trottoir. Non, Non, c'est le tout début. plus ou moins dans les Tu 15 sais premières que minutes. moi, avant, qui n'avais jamais vu le film, mais qui existe depuis très longtemps, même si je connaissais pas le film, je connaissais que la scène du trottoir. Hein. Oui, Ouais. oui, Ça oui, m'a plus comme mythique. beaucoup, je pense. Ah, bien sûr. Dans ma cour de récré, on parlait surtout de la scène-là. Ah bah, Oui, ah oui. En plus, dans les Vosges, ils aiment bien les trucs comme ça. Ouais, il y a encore une nouvelle connerie qui est sortie Bizarre alors. qu'il y ait pas d'enfant et puis encore un lac, mais bon, après. Effectivement, ah, mais pour effectivement. revenir sur cette scène où justement il tue 2 personnes, je rappelle, il prend que 3 ans de prison. Oui, effectivement. Oui, C'est oui. pour dire qu'on est Effectivement. vraiment dans un système judiciaire américain où il n'est pas totalement fautif. C'est pour ça, tu fais ça dans n'importe quel autre pays, tu tues 2 personnes. En plus, je pense qu'il prend les 3 ans parce que vraiment il s'acharne sur le mec et qu'il le finit sur le trottoir. Mais Oui. je pense qu'il tire juste sur les 2 mecs et la police arrive, ils arrêtent le mec qui est blessé sur le sol. Il prend rien à mon avis. Hein. Vraiment. Oui. Bah, en France, tu prends perpète. Hein. Oui, mais c'est pour dire, c'est que c'est un film américain, si tu le regardes dans le contexte américain avec les lois américaines, moi ça me choque pas de ce qu'il fait, entre guillemets, pour se sortir de la situation où il y a 2 mecs qui viennent le cambrioler, quoi. Oh, tu sais, Bien vu sûr. la justice en France, je suis même pas sûr qu'ils prennent la perpète, le coco. Hein. Ah Moi, ouais, y ça a- dépend. y a- Bah, après, il y a les trucs avec le sursis, tout ça, c'est Puis il y compliqué. a bah, le bah, port d'armes, il y a le déjà, truc, ça déjà pour change aussi commencer, il y a beaucoup. le port d'armes. Déjà pour Ah commencer, ouais, oui. c'est ça Déjà. qui fait beaucoup dans Déjà. le truc. Hein. Il sort avec son flingue, c'est le premier truc que son Oui. frère lui dit, quoi. Et il demande à son frère est-ce qu'ils sont armés. Le mec il dit je sais pas. Il Oui. ouvre sa petite commode, il prend son flingue et il sort avec Bien hein, sûr. direct. Bien sûr. Ouais, que les États-Unis, vraiment, le port d'armes, c'est autorisé. C'est. C'est dans la Ah. Il y a Constitution. il y a un gros lobby des armes aux États-Unis, même Ah bon encore maintenant. Non. C'est un- Oh, c'est un bon, truc- c'est un truc tout con, mais la dynamique du film aurait été différente aussi si Derek aurait pas mis les idées néo-extrême droite dans la tête de son petit frère. Son petit Mhm. frère, il aurait jamais dit à son frère qui était en train de niquer avec sa copine, là, en mode, Non, ouais, non, il y a- non. il y a des noirs et tout qui sont en train de braquer ta voiture. Peut-être que ça aurait. Parce que du coup, ça aurait. Enfin, c'est comme tout, comme dans tous les films. Hein. C'est le paradoxe temporel. Tu changes une situation du passé, ça modifie tout le côté Ah bah oui. de l'avenir. Donc ça se trouve, il serait jamais parti en prison, puis il n'aurait jamais fait sa rédemption non plus. C'est vrai. Bon. Bah, merci Seb, comme ça je vais pouvoir sauter le point 5. Ah merde. Je crois que j'avais parlé de ça, mais c'est pas grave. Non, non, ça, Ça raccourcit le truc. De quoi? Non, le 5 est bien, c'est par rapport à ce que moi je disais que c'est la scène qui m'a plus ou moins le plus choqué, c'est ta Oui, question. mais du coup, on l'a un peu abordé. Ouais. C'est vrai que dans le chat, on dit on fait un peu une généralité sur les États-Unis, mais ça dépend aussi des États, effectivement. Oui, tu fais bien Ouais. de préciser. Oui. Mais c'est vrai que quand tu compares un pays à un autre, oui, c'est sûr que c'est plus facile de se procurer une arme là-bas que chez nous, ça c'est clair. Oh, quoique. Oh, si, quand même. C'est plus légal déjà. Oui, c'est pas légal déjà. Oui. Point suivant? Donc voilà, on va passer à la suite. Du coup, est-ce que le racisme ou l'antisémitisme est encore d'actualité par rapport aux films des années 90? Je pose d'abord la question à Mikami. Yes. Alors, je vais pas rentrer dans des grandes phrases, dans des grands machins. Personnellement, je crois que c'est Seb qui l'a dit en début de live. Le film est moins impactant maintenant en 2023 qu'en 98, je pense. On parle quand même moins de racisme, je trouve.
de mon point de vue de mec à 30 piges, hein, je trouve qu'on parle moins de racisme maintenant qu'à l'époque. Alors, je pense qu'il y en a moins pour la peine. Alors, c'est parce qu'on en parle moins, etc. J'en sais rien. Euh, Moi, je trouve qu'il y en a moins qu'à l'époque. Maintenant, on est plutôt axé sur les problèmes de la femme en général. Voilà. Je pense qu'on en est plutôt là, à cette heure-ci, plutôt que sur des problèmes raciaux. Voilà. D'accord. J'ai rien de plus à rajouter. Ajoutez monsieur, d'accord. Seb? Alors moi, au contraire, je trouve que c'est complètement dans l'air du temps. J'ai encore revu, parce que même si les gens matent pas beaucoup la télé, à part vous et moi, mais j'ai revu un reportage, je sais plus c'est Capital ou autre, un dimanche, justement sur des groupes néo-Hydra, hein, euh, qui règnent en force. Et enfin, même si on en parle moins, la haine est toujours hyper présente Mhm. dans ces idéologies-là, hein. C'est sûr que maintenant, on parle beaucoup plus de la femme, ce qui est très bien aussi, justement, d'en parler. Mais c'est vrai qu'on oublie un petit peu toute cette haine raciale qui, moi, je pense qu'en fait, cette haine raciale, c'est un petit peu du soum-soum. C'est-à-dire qu'ils font leur petit trou C'est ce que dit mon et chat aussi. un C'est jour, ce que ça dit a mon pété chat pour aussi. de bon. Oui, c'est Et ce que dit mon chat aussi. c'est juste qu'en fait, enfin, je sais pas, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu dispersés ou autre, mais ça me choquerait pas qu'il y ait, enfin, non plus un truc comme en 39-45, on est loin de là, hein. Mais je veux dire que ça me choquerait pas qu'on voit des gros trucs par rapport à ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas que les terroristes ou autres dont il faut se méfier, aussi ces idéologies-là qui peuvent faire, je pense, très mal dans notre société actuelle, hein. Surtout pour des personnes ben, qui se font encore cracher dessus ou qui se font piller des tombes parce qu'ils sont juifs, par exemple, tu vois. Mhm. Ou, puis de toute façon, la haine envers les. Après, la haine, ce soit envers les personnes qui sont africaines, asiatiques ou même blanches aussi, parce qu'il y a aussi de la haine contre les personnes blanches. Donc, c'est quelque chose qui ne finira, je pense, jamais, c'est tout. C'est possible, ça, oui, effectivement. D'ailleurs, dans le film, on voit aussi le racisme anti-blanc. Exactement. Bah oui, bah oui. Elle pas la C'est scène aussi du basket, évoqué. je crois, non? Oh bah même Oui, la fin, hein, tout tout. simplement. Hein. Ouais. Oui, La bah oui. dernière scène, hein. Après, c'est plus une vengeance, je pense aussi. Ah, je sais pas trop. Hein. En vrai, le film Voilà. fait quand même la part Hmm. des Hydra contre les autres et des autres comme contre les Hydra. Hein. Parce que tu vois quand même quand ils se baladent dans la voiture, t'as une mini scène où tu vois justement les trois blacks du tennis, du basket qui passent en voiture avec le ptio justement. Ils font semblant de tirer sur la maison. Enfin voilà, tu sens qu'il y a quand même une haine dans l'autre sens aussi, je trouve. Puis Mmh. de toute façon, c'est ce qu'il dit au tout début quand il jette le frère de Malcolm dans le toilette. Oui, puis t'as la scène là, exactement, oui. Oui. Et il lui dit clairement petit blanc et tout. Enfin, c'est des insultes dans l'autre sens. Ah Donc oui, c'est oui, clairement une. Ouais, c'est déjà bien acté aussi dans l'autre sens. c'est clair. Sora? Ouais, ben, pour moi, c'est toujours d'actualité, rien qu'à voir les dernières années avec. Après, ça dépend dans quel pays on se place. Aux États-Unis, les Black Lives Matter et tout, les Mhm. bavures policières où Mm. techniquement c'est plus les blacks qui se font buter et tous les trucs comme ça. Oui, ça continue à avoir une petite quelque chose d'ancré, un peu profond, où tu sais pas trop d'où ça vient, mais et puis ouais, aux États-Unis, il y a quand même une culture un peu plus suprémaciste blanc qu'en France. Mais je rejoins du côté de Seb quand même, où tu as toujours ces petites. T'apprends toujours qu'il y a des cimetières qui sont saccagés avec des croix gammées sur des tombes et tout. Enfin, ça s'arrêtera jamais. Il y a toujours des petits groupes qui essayent de relancer des mouvements, en tout cas de retrouver cette idéologie un petit peu 39-45, on va dire. Je pense que ça durera tant qu'il y a de l'éducation sur ce sujet. Après, l'éducation amène les bons côtés où les gens comprennent ce qui s'est passé et ça amène aussi les dérives où les gens justement fanatisent un peu trop sur ce mauvais côté de l'histoire, quoi. Mmh. Ok. Ok. Bah moi, est-ce que je trouve c'est bon pour toi, Sora? Ouais. Ok. Du coup, moi, est-ce que je trouve ça d'actualité? Oui, je trouve ça encore d'actualité plus que jamais. Il y a quelques jours, quelques semaines, on avait, comment dire, dans les infos, il y avait des manifestations d'extrême droite qu'ils appellent. Mhm.
avec des gens vraiment, vraiment pas chauds. On va pas se mentir. Et ça se voyait aussi par rapport au présidentiel, avec le succès plus ou moindre des gens comme Zemmour ou même des gens comme Le Pen. Même si elle se dit adoucie, même si on appelle du caca du chocolat, ça aura l'odeur du caca et ça aura Ah, le ça aura le parallèle. goût du caca. J'adore. Non mais voilà, non mais c'est ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et Ah, si, si. je trouve que même le racisme est banalisé maintenant avec ces politiques et ces trucs-là. Et c'est dommage, je trouve, et c'est triste. Voilà, du coup, on Personnellement. dérive sur un autre sujet d'actualité. Non mais Il y aurait matière à débattre de ouf aussi, hein, mais Oui, oui, non mais voilà, ça fait clairement. partie aussi du racisme en tout cas. bah après, c'est comme trouve l'histoire qui racontait avec Rodney King. Hein, et lui, il défendait l'idée que c'est déjà du coup, les Noirs qui attaquaient les flics, etc. Voilà, c'est pareil pour maintenant. Tu vois, t'as ceux qui vont dire, du coup, c'est les étrangers qui commencent leur bordel. En fait, non, enfin, tu vois, ça sera toujours deux versions. Et puis, comme on met en avant une certaine version, forcément, ça attise de plus en plus la haine en France à la personne étrangère. Mais après, ça, c'est un débat de société aussi qui c'est pourrait ça. faire Et puis, un stream, justement. Mais après, ouais, c'est un débat sans fin aussi là-dessus. Hein. Mais ça reste dans la même et puis si tu rajoutes derrière les réseaux sociaux où c'est vraiment la poubelle du net, les Ah, ça, Twitter et les trucs comme ça où tu t'entends des trucs et tu vois des trucs dégueulasses. Donc voilà, surtout, pour hein. moi en tout cas, c'est autant d'actualité, voire plus que dans les années 90. En tout cas, c'est différent pour moi. Je trouve que tu as fait un peu un raccourci avec la politique. Même si je comprends ce que tu veux dire, hein, oui, hein, effectivement, je conçois ce que tu dis. Mais je trouve que c'est un peu raccourci, ce que tu dis. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par raccourci? Réduire un parti politique au fait qu'il est raciste, tu vois. Je trouve ça un peu un raccourci. Je défends pas, voilà. Je trouve que c'est un peu un raccourci. Et c'est l'historique d'un parti après. Donc, alors si tu dis que c'est l'historique d'un parti, j'attends ta réponse à la question suivante, alors. Ah bah écoute, comme ça tu fais les transitions, c'est cool. Eh oui, bien vu. Merci pour la transition. Est-ce que comme le personnage principal, les gens ont le droit à la rédemption pour des choses aussi graves que l'antisémitisme ou le racisme? Par exemple, du coup, Mikami, vu que tu as fait la transition. Alors, pour moi, enfin, de mon côté, je vais trancher, il n'y a pas de débat à avoir. Bien sûr que oui, tout le monde a le droit à la rédemption, hein. On est qui pour juger si quelqu'un a le droit à une rédemption ou pas? On n'est pas Dieu, quoi, je veux dire, hein. Bien sûr que oui, tout le monde a le droit à une seconde chance pour quelques crimes que ce soit. Quasiment tous les crimes que ce soit. Voilà, et je pense que le film t'incite justement sur le côté rédemption, parce que c'est littéralement autour de ça que tourne le film, et la rédemption de Derek, en fait. Et le fait que même si lui, il a réussi sa rédemption, c'est peut-être pas le cas de tout le monde autour de lui, et c'est bien pour ça que son frère meurt à la fin du film, en fait, tout simplement. Voilà. On le voit chercher un boulot, on le voit sortir de prison, on le voit se lier d'amitié donc avec une personne noire. Enfin voilà, on ressent vraiment toute cette quête de rédemption tout au long du film, et je pense que tout le monde, comme lui, tout le monde a le droit à une rédemption, effectivement. Oui, mais à la fin, ça lui a pas forcément réussi, du coup. Lui personnellement, il est sorti de prison, il essaie de refonder sa famille, tu sens qu'il aime sa famille, tout ça quand même, tu vois. Alors pour son frère, non, ça va mal tourner, ça c'est clair. Mais bon, pour lui, moi je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça, hein. D'accord. D'accord. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Seb? Là, on va déjà parler déjà du gros sujet qui dit tout le temps. Par exemple, je parle pour les personnes connues. Est-ce qu'il faut dissocier la personne de ses actes, Artiste. l'artiste de ses actes, tu vois? Ça, c'est toujours le gros sujet de débat. Hein. On va prendre sur un sujet que quasiment tout le monde connaît, comme Bertrand Cantat, par exemple. Oui, voilà, tous ces gens-là, ou comment il s'appelle, Polanski, etc. Donc après, moi, le truc, c'est qu'une rédemption, je pense que si elle est sincère, après, tout dépend de la gravité, tu vois, ça, c'est encore compliqué. Après, on n'est pas là pour juger, parce qu'on est aussi des êtres humains comme eux. Après, voilà, je pense qu'il y a aussi un certain degré aussi de crime, on va dire, pour la rédemption.
Mais je pense que tout le monde a droit à sa seconde chance quand même, parce que on est quand même des humains, on est là sur Terre une période donnée, hein. Donc si on doit changer, c'est maintenant. T'as des personnes, tu sais, du coup on est dans le thème là. J'avais vu un reportage, parce que du coup je disais je suis très intéressé par le sujet, qui est parti Ah, un sujet qui est sorti de Netflix qui était hyper intéressant sur les camps de concentration. La libération en 1945 par les Américains. Donc des images assez poignantes, hein, qui sont jamais quasiment sorties dans la presse, etc., en vidéo. Et puis tu avais t'avais aussi comment ça s'appelle, un autre reportage donc d'un camp de concentration très connu en Pologne. Et tu avais des anciens Hydra qui parlaient, dont un justement qui avait quoi, 90 berges à peu près, hein, dans les eaux là, hein, qui était ancien général Hydra, et le journaliste lui demandait: est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Il me dit: non, si c'était à recommencer, je le referais. Ah oui. Waouh. Donc voilà, donc c'est pour te dire que tu as des personnes qui ont commis des crimes qui ne regrettent pas du tout, et d'autres, je pense, peut-être parce qu'ils sont faibles d'esprit ou qu'ils sont fait enrôler, un peu comme Derek, tu vois. Derek, je pense qu'il était faible d'esprit avec son père qui lui a inculqué des valeurs, on va dire, négatives. Bah, une rédemption pour une personne comme ça, je la trouve très légitime, sachant que bah, justement, à la fin, il se rebelle contre toutes ces personnes qui l'idolâtraient, hein. Et pour ses convictions à lui, qui s'est dit, bah, en fait, non, il faut que je fasse le bien. Et ces personnes-là méritent la rédemption, oui, j'en suis convaincu. d'accord. C'est bon pour toi, Ouais. Nora? Bah, moi, je suis globalement d'accord avec les deux, hein, donc on va pas trop tourner autour du pot. Je vais juste revenir sur un truc que j'avais jamais fait gaffe et je viens de voir en lisant un petit peu la fiche de American History X. Le discours de fin, si vous savez, le professeur de Danny lui demande d'écrire une lettre pour le lendemain. D'ailleurs, je crois que le film Un devoir, se oui. passe quasiment en une journée, hein. Oui. Parce que lui, il lui demande la veille d'écrire le truc pour le Oui, lendemain hormis sur les son bureau. flashbacks, oui, Ouais, oui. ouais, Et, ouais, et ouais, la, ouais. et la disserte s'appelle American History. Oui, c'est ça. Et ça se passe entre le moment où il rentre dans le bureau, il retrouve son frère et tout, tout se passe, ils enlèvent les affiches des murs avec son frère. D'ailleurs, c'est un gros symbole, je pense, pour dire que ça y est, Derek a réussi à faire comprendre à Danny que tout ce qui est Hydra, tout ça, il faut passer à autre chose. Et ils enlèvent toutes les affiches, tous les Mhm. symboles croix gammées, tout ça des murs. Et le discours, enfin, le petite phrase qu'il note à la fin et qu'on entend, qu'il récite une fois qu'il est mort dans les toilettes, c'est le discours d'investiture de Abraham Lincoln. Ah, Et Abraham Lincoln, il est très connu aussi aux États-Unis pour être celui qui a extrêmement bataillé pour mettre fin à l'esclavagisme des Noirs mhm, aux États-Unis. Ah bah oui, oui, clairement, hein. mhm. Donc toute la phrase résonne encore plus quand tu connais l'envers du truc et pourquoi il a mis cette phrase-là Oh, vis-à-vis en plus, je du voulais en rapport avec parler juste Lincoln. après de la phrase-là, Sora. Elle est balèze quand même, hein, quand je la Parce relis que là en pour français, ceux elle est qui top. la connaissent pas, du coup, je l'ai devant les yeux. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis. Nous ne devons pas être ennemis, même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous. Et tu te rends compte du truc qui est hyper important, quoi. Ah bah oui, oui. C'est juste dire que la mémoire et le souvenir de ce qui s'est passé doit aussi faire comprendre que ben, les choses doivent changer. De Il faut servir à pas quelque oublier chose, tout ouais. ce qu'on a vu. Ouais, voilà. Mhm. Donc ouais, ouais, pour moi, tout le monde a le droit à la rédemption, notamment parce que tout ce qui a été vécu avant et tout ce qui a n'implique pas que tu puisses pas changer, quoi. Mm. Eh ben oui, oui. Alors, c'est à moi. Du coup, bah, vous avez à peu près tout dit, ce qui est bien de passer en dernier. Moi, à la rigueur, ce que je pourrais rajouter, c'est que est-ce que tout le monde a le droit à la rédemption? Oui. Mais après, ça n'efface pas ce que tu as pu faire derrière. En fonction de, par exemple, si on prend les néo-hydras, ça n'empêche pas la violence, ça n'empêche pas le passif qu'il y a derrière. Pour moi, c'est trop facile de dire, voilà, il s'est rien passé, tout ça, tout va bien. Il a fait sa peine de prison pour ça. Alors, soit peut-être Oui, pas mais assez voilà, lourde après, je pour parle de toi, manière peut-être, générale aussi. mais... Ah, d'accord, ok, d'accord, ok. Mais voilà, pour le personnage de Derek, oui. Mais après, voilà, tout dépend. Si
si tu as été un général du dictateur de Charlie Chaplin et que tu as tué. Non, j'essaie de trouver d'autres références pour pas refaire de bêtises. Tu peux pas non plus, on peut pas te donner la rédemption, tu vois. Mhm. Même si toi, derrière, tu as envie de changer parce que tu as tué quand même pas mal de monde. Et voilà, c'est trop facile derrière. Après, pour les petits actes, après, pour en revenir à Derek, oui, tu as le droit à la rédemption. Alors, je pense que Sora va me suivre dans cette cas, mais regardez la série Hunters sur Prime Ouais. Video, qui va extrêmement résumer tout ça et qui est très 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 intéressante. C'est vrai qu'elle est costaud. D'accord. Je connais pas du tout. Ça me dit quelque ça. chose, Je connais ce pas du tout. truc-là. Je connais C'est Hunter, la mais Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue des Juifs qui ont été directement enfermés dans les camps de concentration. On est années 70 hein, dans la série, hein, mais Donc c'est des gens qui sont sortis vivants des camps ou plus ou moins qui ont D'accord. vécu le truc de avec Al l'intérieur des camps. Pacino, hein, si jamais. pour Ouais, donner très envie, costaud. Hein. Ah, le grand Al Pacino. Le papa, Al Patch. le jeune papa. Le Al Pachouille. Al Patchouille, ouais. Aïe, aïe, aïe. Du coup, le 5, on le fait pas parce que je pense qu'on l'a abordé pendant tout le Oui. long du C'est pas obligatoire, conducteur, je suis hein. d'accord. Ouais. Pas obligatoire, du coup, on va aller à la fin. Et je vais vous poser la dernière question. Recommandes-tu ce film ou vas-tu le regarder encore, Mikami? Alors, ouais, je le recommande pour ceux qui ont quand même l'estomac accroché, hein. Si vous êtes un peu sensible, machin, etc., t'as quand même des scènes choquantes physiquement, choralement. Voilà, il faut que... t'as des scènes quand même crades et dégueu. Enfin voilà, faut encaisser. Si t'as l'estomac un peu accroché, n'hésite pas à regarder le film. Par contre, ça c'est franchement pas mal. Je recommande tellement que ça aurait pu faire partie de la liste que je vous proposais. Ah, Oui. je l'ai volé. Oui, ça aurait pu, ça aurait pu. Voilà, honnêtement, donc voilà. Est-ce que je le compte le regarder à nouveau? Bien sûr, et je pense même pas qu'une fois en vrai, hein. Ça fait vraiment partie des films que j'ai vus 3, 4, 5 fois peut-être. Donc voilà, j'hésiterai pas à le regarder encore. Est-ce Euh, qu'on a une petite note de fin quand même au cas où? et bah voilà, j'allais conclure aussi là-dessus. Pour la note, moi je vais envoyer un bon Ah oui, 4,5. la note, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, j'aurais pu vous mettre dans le conducteur. Je vais envoyer un bon 4,5 sur 5. Franchement, on n'est pas loin de la perfection. C'est pas loin de 5 en vrai. Pourquoi? Parce que ça va. Ce film, comme j'ai dit au début, il a réussi à te faire passer un message via la violence, en fait. Et pas utiliser la violence pour la violence. Et il n'y a pas ou peu de films qui ont réussi à faire ça pour moi à cette heure-ci, dans ceux que j'ai vus en tout cas. Et également, je trouve, perso, tu as entre guillemets un équilibre, enfin un déséquilibre plutôt, entre la haine et l'amour, parce qu'on te vend quand même une famille américaine moyenne, enfin qui s'aime quoi. Tu les vois toujours en train de se faire des câlins, des machins, des trucs. Et derrière ça, t'as quand même une histoire de haine profonde en fait. Et je trouve ce déséquilibre-là vachement bien fait aussi également. Voilà. D'accord. Point négatif, franchement, j'en ai pas. Hein. Moi, j'en trouve pas. Comme ça, j'en trouve pas, perso. Voilà. Ok, du coup, tu recommandes ce film, ça marche. Oui. Seb? Je le recommande 1000 fois. En fait, il y a des films que j'ai vus un peu tard dans ma vie, et lui fait partie, avec Shutter Island, des films pour moi que j'aurais dû regarder il y a hyper longtemps, mais qui ont été des découvertes incroyables. Tu l'as regardé ouais, Shutter Island ou pas au final? J'ai regardé et ça m'a mis Oui. une putain de claque de ma gueule. J'ai Donc, regardé il y a pas longtemps, moi aussi, hein, perso. voilà, et franchement, j'ai surkiffé de malade. Sinon, pour American History X, je le recommande. Je vais le re-regarder, ça c'est sûr et certain. Parce que peut-être qu'il y a des trucs peut-être qui sont passés un petit peu à dire à travers les mailles du filet, dans le sens où j'étais plus concentré par rapport à la partie stream. Et puis même de ne pas connaître la fin, bah, du coup, de la connaître, peut-être qu'il y a des trucs maintenant que je vais pas repérer, que je n'ai pas repéré avant. Sinon, au niveau note, je lui mets un 9 sur 10, clairement. Clairement, parce que le jeu d'acteur est ouf. Ouais. L'ambiance est ouf. Je mets pas de 10 parce que pour moi, ça sera jamais assez violent pour moi. Parce que j'aime beaucoup
Il aime la violence. J'aime la et violence. les J'aurais- trucs de l'époque. Vraiment, J'aurais mec, plus. c'est bizarre, hein. Non, mais j'aurais plus. Après, moi, je suis film d'horreur de base, hein, toute ma vie, donc forcément, Oui, je oui, suis je pas très comprends. légitime. Mais j'aurais poussé le truc encore plus. C'est vraiment pour choquer les gens, vraiment. Ça me met un truc dans le crâne. Mais sinon, non, franchement, il est quasiment parfait pour moi. Peut-être un petit peu de lenteur, aller sur certains petits trucs. Mais voilà, moi, ça m'a mis dedans. Comme je dis, je me suis pas écarté du film. Mon téléphone, j'ai laissé de côté. Je me suis mis dedans. J'ai maté d'une traite et puis j'ai kiffé, quoi. Donc oui, je le recommande. Je le recommande, ouais. D'accord. Sora, Rose, est-ce que tu recommandes? Et puis la note, est-ce que tu veux le voir encore une fois? Recommander, oui, mais comme Mikami, j'aurais tendance à dire pas un public trop jeune déjà. Je n'ai pas regardé l'âge recommandé pour. Interdit au moins de 12 ans. Ouais, pour Ah ouais, moi c'est trop c'est peu. chaud. J'aurais été dit un moins de 16 au moins, Ouais. et que Ouais, quelqu'un pareil. soit capable de faire vraiment la distinction. Il y a une petite donnée quand même un peu historique pour faire voir que il y a des idées qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont encore un petit peu ancrées dans certains milieux, hein. Tu vois, comme on disait, c'est une famille modeste et pourtant tu as des idées un peu néo-Hydra qui traînent encore presque 50 ans après. Donc c'est pas mal de le voir en cours, mais j'aurais tendance à dire fin lycée, tu vois, pas avant. Et de faire un débrief dessus, par contre, ça c'est hyper important. Si quelqu'un doit le voir, de débrief avec, D'en parler de après. voir ce qui, ouais, pas juste dire regarde-le pour voir et puis juste ne pas en discuter. C'est un film pour moi qui est fait pour débattre. C'est Oui. dans l'histoire, tout est bien raconté. Tu peux voir un côté rédemption, mais il y en a, ils peuvent s'identifier totalement au petit frère. Ça peut avoir aussi quelques dérives qu'il faut en tout cas mettre à plat. Après, est-ce que je le reverrai? Oui, mais pas en français, parce que franchement, c'est ça qui m'a sorti du film. C'est pas lié au film en lui-même, ni à son histoire, ni au truc, comment c'est filmé, mais les voix, les doubleurs, ça m'a sorti du film, vraiment, hein. Le rase-moquette tout le long du film, j'ai eu du mal, hein. Je vous jure que c'était Moi, compliqué. j'ai plus souvenir de la voix de casse-bonbon, donc ça va. Ouais. Bah ouais, moi Ouais. c'était Ouais. c'est ça qui m'a sorti direct. Tu Et tu c'est regardes trop souvent les chiant. Razmoket ou quoi, Sora? Non, non, mais c'était mon dessin animé quand j'étais petit. Et du coup, Ah, comme Casse-Bonbon, c'est Ah, celui qui parle tout le temps ouais. dans le dessin animé, c'est celui dont tu retiens le plus facilement la voix. Et comme d'accord. le frère, dès qu'il parle, quasiment au début du film, c'est la première voix que tu entends, bah, j'ai tilté là-dessus. Après, le fait qu'il y ait des acteurs que je reconnaissais, Malcolm notamment, puis d'autres séries que j'ai vues, ça m'a pas aidé. Mais ça, c'est pas lié au film en lui-même, donc je peux pas lui en tenir compte. Mais pareil, je mets un bon 4,5, je pense, parce que la construction est bien, les flashbacks sont bien. Comme on disait, chacun voit le flashback comme il veut, mais moi, l'utilisation du noir et blanc, je trouve qu'elle est encore plus pertinente dans ce film-là. Mais tout est bien construit. Tu vois, chacun a son petit moment qui l'a plus ou moins perturbé. Et c'est bizarrement aucun de nous, c'est des scènes vraiment de violence physique, sauf toi, oui, où c'est une scène un peu dans le magasin. Mais voilà, il y a plus violent en tout cas dans le film. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. C'est qu'on peut avoir différents trucs qui vont nous marquer. Et c'est ça qui fait la force du film. Et il n'y en a aucun de nous qui a cité, par exemple, la mort du frère, tu vois, qui est pourtant une scène horrible, où c'est la seule scène où il y a vraiment du sang partout, où le gars se prend vraiment Oui. des bastos, Ouais, on voit alors, que ça gicle dans tous les sens. Moi, il m'a pas marqué le sang, bizarrement. en Ah, plus, il est mal fait, hein. Ouais, Ouais, après, c'est c'est un, ça. c'est un vieux film, mais ouais, c'est vrai que. Mais c'est la seule scène quasiment du film où tu vois Derek qui est dans une situation de détresse vraiment absolue. À part ah bah avec la oui. scène où il pleure un peu quand il est interviewé par la journaliste au début. Mais sinon, là, cette scène-là, tu vois qu'il est dans une autre phase psychologique où là, il sait que c'est lui qui a merdé aussi. Ouais, mais du coup, d'un point de vue psycho, est-ce qu'on pourrait pas dire que la rédemption de d'Eric, bah, elle passe aussi par le fait d'avoir un sacrifice La loi d'Italion. derrière, tu vois? Ouais, si, ouais, Je pense, quelque part, ouais. je Mais c'est pense aussi que. le truc Et qu'ils voulaient pas faire quand ils sont dans le café et qu'il y a le professeur et le policier qui lui dit il faut que tu reviennes et que tu ailles les voir entre guillemets le Oui. groupe des parce qu'il y a que toi qui peux gérer ce truc. On sent pour la première fois qu'il a pas envie parce qu'il sait que bah, il leur dit hein, Oui. vous allez m'envoyer à l'abattoir quoi, je vais me faire planter, c'est tout ce qui va se passer. Et Mhm. finalement c'est son frère qui mange, mais il sait que quoi qu'il arrive ça va pas bien se finir. Exactement. Je d'accord. voulais juste faire un petit aparté avant que Mikami reprenne. À Non, savoir, mais je sais c'est pas si vous moi avez qui vais regardé. reprendre, mais Oui, pardon, Mikami, oui. À savoir que niveau chiffres, c'est ouf parce qu'en France, ça a fait 620 000 entrées. Et ça en ah, a fait 10 fois plus. Aux États-Unis, ça en a fait 6 Mhm. 120 000. Ah ouais. ah, le film t'a intéressé à ce point-là, trop cool.
Après, c'est vraiment, comme je vous ai dit, si on remet dans le contexte américain, je pense que c'est les années 90 pour le. Il y a peut-être un contexte qu'on a loupé, hein, vraiment un contexte politique et géopolitique aux États-Unis dans les années 90 entre les Noirs et les Blancs qui était beaucoup plus vénère que ce qu'on pense. Bah, rednecking, toute la partie là, en fait. Hein, Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Dans Je sais le, pas si le mouvement Black Panther il est très loin des années 90, mais. dans le, Aussi O.J. Simpson, je crois, non? Ouais, c'est possible. Oui, aussi, je crois. dans mon chat, on me dit je l'ai étudié en 3e. Là, ça rejoint ce que tu disais, Sora. Ouais, c'est ce Ouais, que je bah, me dis, hein, fin collège, pas avant ouais. le lycée. Hein. Bah oui, c'est à Bah, toi. oui, hein. Alors du coup, moi, est-ce que je le recommande? Oui. Du coup, pas forcément pour les interdits au moins de 12 ans, parce que je trouve que le film est très violent. Je mettrais vraiment un bon moins de 16. Parce que psychologiquement, il faut vraiment l'encaisser. Est-ce que je vais le revoir? Non, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. Les scènes comme ça, j'ai pas forcément envie de me les remater à l'infini. Voilà. Parce que par exemple, il y a une série, voilà, il y en a qui vont dire que c'est une série pour filles, mais une série par exemple comme 13 Reasons Why, c'est une série où j'ai vu la première saison qui était une excellente série, et j'ai pas pu aller au-delà parce que la série m'a beaucoup marqué. Ah oui. Et au niveau de la sensibilité, j'ai pas réussi à aller au-delà, du coup je le reverrai peut-être pas. Parce que pour moi, le film a été très dur à encaisser personnellement. Surtout certaines scènes des films, voilà, du film, et puis voilà. Et je lui mettrais un bon, ouais, pareil que vous, un 4,5 sur 5. Peut-être, comme disait Sora, un petit peu de lenteur du coup, qui m'a, voilà, peut-être un petit peu sorti du film de temps en temps. Mais sinon, c'était très bien. Un bon 4,5, quoi. Ok. Donc, voilà. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende. La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouvez tous les liens juste en bas. Allez, sur ce la team. À la prochaine.